Cette émission du Bruit à mes oreilles vous est offerte par le Nutrition Sans Limite, le meilleur bar à smoothie au monde. N'hésitez pas à demander pour le breuvage spécial du Bruit à mes oreilles lors de votre visite. On vous attend au 5107 Mont-Saint-Hubert. C'est un rendez-vous. Bienvenue au podcast du Bruit à mes oreilles. Toute la famille est là, rassemblée dans la joie. On se doit d'être poli, même si on n'en a pas envie. Les querelles d'antan. Bonjour. Bienvenue au podcast du Bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Ça va bien? Passé une belle journée? Oui. Oui? Tu es rendu en congé des fêtes? Oui, depuis aujourd'hui. On Le enregistre, on est le 23 décembre. Fait que ça va rien de prendre plus de vacances parce qu'on peut rien faire, Alex. Le go a détruit Noël. Ben oui, esti. Ah non, il fallait. Le tabarnak. C'est un petit coup à donner Ben oui. pour sortir de cette pandémie mondiale. Ben oui, on se donnera des cadeaux plus tard. Non, mais c'est ça. Ou faites ça On s'en- vite fait sur le bord de la porte. Là. Non, c'est ça. Nous autres, on s'enligne pour ça. Là. Aller dropper les cadeaux. Arrête pas le char, là. Tu as juste baissé les fenêtres, t'es lances par la fenêtre, puis tu t'en vas, là. Ouais. J'espère Non, que non, rien non, pète. Tu leur dis de venir chercher dans 48 heures quand le virus va être mort. Puis... Ouais. Emballe ça bien comme il faut. Ouais, en tout cas. Ouais. Moi aussi, là, commencer les vacances. Moi, je tombe en vacances le 17. Fait que, ça Ouais, fait là, toi, plaisir. les écoles. Les écoles là, sont fermées depuis le 17 décembre. Jusqu'au 11. Jusqu'au 11 janvier, pour l'instant. Toi, tu travailles pas jusqu'au 11. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est important. Faites ma demande de chômage aujourd'hui. OK. Pour le temps des fêtes? Ben ou... oui. Ok. C'est quand même quasiment un mois là, sans travailler. Là. C'est vrai, ouais. Fait que pas de paye, moi, durant ce mois-là. J'aimerais bien ça, Autobus, mais non. Tu peux aller inspecter les autobus pendant un mois. Non, t'as pas besoin. Remplir de la glace. Pas besoin. Puis sinon, t'as une péripétie. J'ai déboulé les marches aujourd'hui, faites Ouais, tu attention. m'as conté ça. Les Tu m'as marches conté sont ça. glissantes de ce temps-ci, ça a de l'air. Ben, il annonçait du verglas une coupe de place. Là, ouais. Ouais. Moi, je suis sorti naïf comme tout. La première marche, pas gelé pantoute. Mais le pied, c'est la deuxième. Ah ouais, en bas. Ça, J'ai c'est chez mal vous, ça. au postérieur. Tu mettras du Ouais, je du vais mettre sel. du sel. Ouais. sel ou du sable. Là. Ouais. Une chance, j'avais pas le bébé dans mes bras. Non. Ça aurait été. Non. Ah, ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'on écoute, Alex, aujourd'hui? On écoute ton choix d'album. Oui, Alex, je nous ai proposé. Je vais le pour, préciser. C'est grâce à toi qu'on écoute cet album. Oui. Non, mais Alex, parce que je recevais beaucoup de courriels des auditeurs, beaucoup de messages sur Facebook. Ferme ta Ils gueule. nous disaient, genre, faites donc plus de trucs québécois, tu sais, plus de trucs locaux. Et je me suis dit, Chris, Alex, Pierre Lapointe vient de sortir un album de, entre guillemets, Noël. C'est là ou jamais. C'est pas un album de Noël. Ce n'est pas un album de Noël, c'est l'album Chanson hivernale, Alex, de Pierre Lapointe. En gros, Sorti- crise de guillemets, album de Noël. Je Ben, pense c'est- qu'il y a 3 tunes dans l'album qui parlent pas de Noël. Il est sorti le 20 novembre 2020. Fait que, un peu exactement au moment où est-ce qu'il faut sortir un album de Noël. Oui, Ça se vend. Puis j'ai vu dans des. En tout cas, j'ai comme lu un article là, que c'était comme. En tout cas, il disait comme la promotion de l'album, puis il disait ce n'est pas un album de Noël. Il veut pas être associé à un album de Noël. C'est vrai qu'il n'y a pas de Ça cover. fait là, juste, il y a- pour de vrai, ça fait comme s'il était imbécile, on dirait. Ben, Chris, il On parle dirait- rien que de Noël dans ses tunes, c'est pas un album de Noël. Calice, là. Aide-toi un peu, là, si tu veux pas que ça soit un album de Noël. Là. Fait que j'en comprends que t'as pas tant aimé Mais- ça.
Ouais. Mais c'est pas un album de chansons de Noël classiques. Ben ça, c'est tout des des compositions des originales. chansons originales, ouais. Fait- Puis oui, il parle souvent de Noël, mais tu sais, c'est pas... c'est vrai, comme qu'il dit, il parle plus du temps des fêtes, tu sais. Il parle plus de la saison, il parle plus de l'hiver, puis ça inclut un peu Noël. Veux Beaucoup. pas. En tout cas. Fait que, Alex, chanson hivernale, 11e album studio de Pierre Lapointe, sorti sous la maison de disques Audiogramme. Puis je vais faire une petite bio très rapide de Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, Alex, il est né le 23 mai 1981 à Alma. Ah ouais, il C'est vient ça. de Saguenay. Hein. Ouais, c'est un Almonien. Il y a pas l'accent, en tout cas. Non, mais là, d'après ce que j'ai, d'après mes grosses recherches, il habite à Paris maintenant. Il habite à Puis, Paris. Ouais. Ouais. Je trouve ça. Bon, en tout cas, il y a peut-être une deuxième maison à Paris, je sais pas. Mais je trouve que il a le petit accent français, là. Ouais. Ben, il l'a depuis longtemps, je pense, là, le petit Ouais. Mais on dirait français qu'il international du plateau. il doit avoir là. fait vraiment des cours de diction puis tout. Là. Lui, pour de vrai, il est calé là, en chant. Là. On se le cachera pas. Là. C'est pas mon genre, là, mais c'est un gars qui maîtrise très bien son art. Là. Oui. Mais tu sais, il n'y a pas comme une voix. Il a pas une voix incroyable. Comment dire? Non, mais genre, dans le sens, il pousse pas tant les notes que ça, mais. Je veux dire, tu le reconnais tout de suite, puis il contrôle sa voix, puis. Alex, il juge à la voix. Là. Ben oui, c'est pas Quand même rien. que tu saches un peu chanter pour être juge à la C'est voix. pas là. rien, ça. On devrait être À là, côté. nous autres. Entre T-Cuir et le fatigant qui fait les Ben, annonces de c'est lui lait. qui remplace T-Cuir à cette heure. Parce Ah ouais, que ben T-Cuir, non, il est il plus était- là. Il était pas là cette Je pensais année. qu'il était là avec T-Cuir. Non, il est pas là cette année, T-Cuir, à cause de ses accusations. Non, je sais, mais dans les 18 autres saisons avant, il était là. Ouais, avec T-Cuir. il a été là, mais cette année, c'est lui qui le remplaçait. Ça, On parlait de Éric Lapointe pour Mhm. les non-initiés à T-Cuir. Bon. Ouais. Ou alias le batteur de femmes. Ah ouais, qui s'est fait acquitter aussi. Ah, j'ai pas de vrai, je sais pas, j'ai pas. Me semble qu'il est acquitté lui aussi, puis là, il y a eu les deux autres là, qui ont été. C'est qui les deux autres, Alex? Monsieur Roson et Monsieur Salvaille. Aux autres qui nous écoutent en 2027, là, qui savent pas de quoi qu'on parle. Là. Ouais, qui viennent d'être acquittés. Hein, ouais, C'est ridicule. notre beau système de justice. Mhm. Faut être fier d'être québécois. Veux-tu Faites qu'on comme aille Pierre, à- déménagez à Paris. Ouais, sauvez-vous. Sauvez-vous. Ouais, Les Paris, complotistes, vous êtes mieux de rester ici. J'ai eu une discussion avec Black Ink Ocean en fin de semaine. Là. C'est quoi ça? Pour de vrai, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est un band de Toulouse que j'ai passé en Toulouse? entrevue pour le podcast. Là. Ça va sortir éventuellement sur notre Patreon. Puis eux autres, mon gars, là, les complotistes capoteraient là, s'ils pensent qu'ici on n'a pas de liberté. Là. Genre, ils ont Ouais. le droit de sortir 3 heures par jour. En France, ouais. Ouais, non, mais 3 heures mais- par jour. Il y a un couvre-feu à 8 heures. Faut que tout le monde soit chez eux à 8 heures. Puis c'est confinement 100% du temps, le reste du temps. Ouais, mais c'est pas la même game que nous autres non plus. Là. Nous autres, Ben, je sais, mais Chris, mon gars, on se nous plaint autres, genre, dessus tout le bec monde plein, chiale, là. mais on a jamais genre topé le nombre de lits dans les hôpitaux. Là. On n'a pas atteint le On est maximum proche. de ce que nos hôpitaux peuvent avoir. Là. Ben, je sais. Pour l'instant, ça va bien. Faut qu'on continue de faire attention. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas des mesures de fou comme en Italie, en France, puis Non, ouais, c'est ça. en tout cas, il y a d'autres places dans le monde. Hmm. Mais Alex, revenir en musique. Ça te tente-tu qu'on aille? On commence avec une chanson? Ben oui, Jacob, on va y aller avec ta chanson à toi, mon cher ami. Oui. Moi, Alex, j'ai décidé de faire jouer le premier Noël de Jules. Et pourquoi le premier Noël de Jules? Ah, je vais parler après. Ok, fait que on va aller écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Bonne écoute, cher auditeur. Jules, c'est ton premier Noël. Ton
corps que dentelle, fragile et beau comme le jour, tu fais déjà des jaloux. Toi qu'on inonde d'amour, le monde est à tes genoux. Je tiens à ce que tu saches que la jeunesse passe vite, que déjà le temps prend la fuite. Jules, c'est ton premier Noël. J'ai écrit ton nom dans le ciel pour fêter ton arrivée, pour annoncer ta venue à ce que tu vas aimer de tout ton être ingénu. Je tiens à ce que tu saches que l'amour est sans issue, qu'on doit aimer sans retenue. Jules, c'est ton premier Noël. Ta route est d'étoiles nouvelles, et en suivant leur sillon, tu dessineras ton bonheur. Il sera doux et fécond, orné de quelques douleurs. Je tiens à ce que tu saches que les obstacles qui s'imposent font de la vie une belle chose. Jules, sur ton front j'ai déposé un baiser pour te protéger, comme le font dans les contes les marraines fées. Un jour toi aussi tu seras abîmé mais fort comme un roi, face à ton destin beau et cruel à la fois. Chaque année Noël reviendra comme les vents glacés d'Alaska. J'espère que ma chanson saura te réchauffer le cœur dans le jour de grand malheur, quand tout te semblera futile et sans saveur. Jules, c'est ton premier Noël. Ton premier Noël. Alright. Fait que pourquoi t'avais choisi cette chanson-là, Jacob? Ben, pas mal tout l'album, je trouvais qu'il était. Ben, First, il est comme très, on va dire calme comme album. Ouais. Mettons, comparé à ce qu'on fait jouer d'habitude au podcast. Cette chanson-là, je trouvais qu'elle sonnait vraiment comme du. Il y en a comme une couple dans l'album qui sonne comme ça. Je trouve que ça sonne comme des vieilles chansons de chanteurs français. Là. Ouais. Comme du Joe Dassin, du Aznavour, puis Beko, genre. Mm-hmm. Je trouve que tout l'album a comme un peu cette teinte-là. Puis, en tout cas, c'est là que j'ai voulu faire jouer le premier Noël de Jules. Je sais pas, Alex, elle m'a parlé, elle était douce, puis elle commence vraiment en smooth, puis à un moment donné, t'as genre des orchestres qui embarquent avec du violon, puis en tout cas, la grosse affaire. Là, je trouvais ça un petit peu cheesy. C'est très Je trouvais cheesy. ça vraiment bien. Ben, l'album au mais complet, genre, là. oui, mais je trouve que côté comme
je sais pas, background musical, il y avait quasiment un petit bout quasiment comme jazzy pis des orchestres. Puis je trouve qu'il a vraiment fait une grosse job en arrière, là, genre en arrière-plan. Ouais. J'avais pas remarqué, tu sais, on s'entend que j'écoute pas du Pierre Lapointe à tous les jours, là, mais c'est une couple de tunes, puis je trouve que cet album-là, il va comme ailleurs de qu'est-ce que je connais de lui. Maintenant. Que ce tune-là m'avait j'ai quand même apprécié. Mais. Toi, Alex, On va parler un peu du son de l'album, genre au complet, là. Tu sais, Ouais. c'est. Comme tu dis, la plupart des chansons sont assez smooth, là, je trouve. Là. Il n'y a pas tant de chansons qui bougent. Là. Il y a peut-être celle avec ça va, j'ai donné ou de quoi de même. Là. ouais. Qui bouge un peu plus, qui me. Des fois, elle fait rire, là, comme le bout du toi, moi, nu dans ton lit. Bon, je faisais mes inspections d'autobus, là, puis quand ça a parti, ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi, il m'a surpris. Mais. Non, mais c'est vrai qu'il y a comme plusieurs bouts de même. Ouais, mais tu sais, il est comme. Il y a un peu d'humour, un peu aussi, à travers. Mais genre, un mot quasiment en noir, là, comme la première tune, là, chaque année on y revient, qui parle juste des c'est genre une espèce de famille tout le temps en chicane, puis à Noël, ils vont comme ensemble, t'as genre le cousin qui vient aux 5 ans, qui arrive, qui est dépressif, qui a pas le goût d'être là, puis tout le monde est sous, ça veut dire que ça se crée après, puis t'es comme, ok, c'est positif cette tune-là, c'est quoi cette tune-là? Là? Ouais. Mais non, tu sais, c'est. J'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, ouais, même qui dit c'est pas un album de Noël, moi je considère ça vraiment comme un album de Noël. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir de quoi de différent de qu'est-ce qu'on entend tout le temps aussi. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas ton album de Noël joyeux que tu fais jouer pour que le monde pogne le party. Ouais. Mais je trouve que ça peut être un bon background de souper ou quelque chose de même dans un souper de Noël, justement. Ouais, ça, mais moi, j'ai trouvé, tu sais, on l'a dit, là, très calme, là, mais tu sais, les textes et la musique aussi, c'est quand même assez lourd et assez C'est profond. dépressif, là, ouais, tu sais, il écrit bien, là, c'est des bons textes, ça parle quasiment tout de, soit de peine d'amour ou de semi-dépression, ou lui qui se cherche. En fait, beaucoup de peine d'amour, là. Ouais. On est quasiment too much, là. Puis il parle beaucoup de son homosexualité, mais comme assez... quand même assez subtil, là, dans le sens il y a juste une tune, la prochaine tune qu'on va faire jouer tantôt, où est-ce qu'il dit comme un peu explicitement, là. Mais les autres, tu sais, genre qui dit qui est en amour avec un homme, mettons. Mais toutes les autres tunes, ça parle comme justement de genre être nu dans un lit, passer la nuit dans tes bras, des affaires de même, puis il dit pas genre que c'est... Puis il y a la chanson avec Mika aussi, qui est comme deux correspondants qui s'écrivent, qui se parlent. Ouais. Un peu Ça, c'est ça qui vient de partir en background. Là, je pensais, pour de vrai, cette chanson-là, je pensais qu'elle allait être meilleure vis-à-vis le background plus coloré que Mika a souvent aussi. Tu sais, c'est bien flamboyant, bien rythmé, qu'est-ce qu'il fait. Je pensais que ça allait être un peu plus dans ce style-là. Moi, cette chanson-là, j'avais un peu plus d'attente par rapport à ça. Puis je trouvais aussi que, je sais pas toi, mais je trouvais aussi que les voix sont pas tant complémentaires une de l'autre. Ils rajoutent... Je trouvais que c'était pas un duo si le fun que ça. Ah, tu sais, mais Mika, il a fait des tunes genre super énergétiques. Il a genre une voix de fou, Mika, là, dans le sens qu'il chante, il pousse sa voix, il pousse les notes comme ça se peut pas. Et dans la tune, c'est la chanson 6 heures d'avion. C'est ça qui joue en arrière, là. Oh non, c'est ça, il fait juste des genres de back vocals, puis il est pas bien représenté, je trouve, là, pour le peu que je connais de lui, là. Mais il fait pas juste des backs, il y a ses couplets aussi. Mais on dirait qu'il a juste essayé de faire un peu pareil comme Pierre Lapointe. Puis il y a comme pas l'image colorée que Mika a d'habitude. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est la deuxième chanson là, que j'entends de Mika qui chante en français. Puis je trouve tout le temps ça weird un peu. Ah oui. De l'entendre chanter en français, ça...
Tu sais, moi, avant qu'il chante, et avant qu'il sorte la chanson Elle me dit, je pense que c'était ça, là, qui parle de sa mère, je pense. Qui, j'avais aucune idée que c'était un gars qui venait de France. Non, ça, mais c'est gros hit, c'était sur le marché anglophone. Là. Mais, je sais pas, moi, c'est quand il avait fait, parce qu'il avait fait The Voice Ouais, en ça France. se peut. C'est là que je me suis rendu compte que c'est un Français. Sinon, zéro, sinon, je suis sûr que c'est un Américain. Ouais, moi aussi, j'étais Mais- sûr américain. Sa musique est très américaine. Ouais. Mais ouais, ça m'a pas. C'est pas une chanson qui m'a émoustillé tant que ça. Donc, sinon, le reste de l'album, Alex, t'as-tu aimé ça? Ben, j'ai trouvé intéressant. Je peux pas dire que j'ai aimé ça. C'est pas mon genre de musique, mais j'ai trouvé beaucoup plus d'affaires plus intéressantes que je pensais. Tu sais, les arrangements musicaux sont bons, sont pas c'est pas cheap de Noël, tu sais. Il y a Ouais. ça aussi que j'ai aimé. J'ai aimé le fait que ça fait différent aussi comme album des fêtes. Ça, je trouvais que c'est un bon point pour ça. Mais l'énergie de l'album puis tout ça, ça me rejoint pas pantoute. Ouais. Tu sais, je suis Ouais, capable ça, c'est un peu je suis capable de comprendre pourquoi le monde aimerait cet album-là. Ok. Mais Une autre affaire que je rajouterais, tu sais, genre, j'ai dit que je trouve qu'il écrit bien. Puis les tunes, genre, je les trouve toutes originales aussi. Genre, ils ont toutes. Il a pas fait genre de pré-mâché, là. Tu sais, l'album a quand même non, 11 il y a tunes, rien de pas, ça. Ouais. Il y a pas comme ça un petit album cheap, genre. Ouais, tu sais Pour faire quoi, du cash il y à avait Noël, le là. temps, si, la Ouais, COVID. La voix, ça marche ça encore, la voix? Ils ont été arrêtés, ça a été fait comme en 2 parties. Alex, c'est ce qu'on a avec la deuxième chanson. On peut aller nos avec auditeurs. la deuxième chanson, qui est la chanson Maman Papa ou Papa Maman. C'est Maman, virgule, papa. C'est ça, Maman Papa. Fait qu'on va aller écouter ça tout de suite, puis on va revenir tout de suite après. Fait que bonne écoute tout le monde. Maman, papa, dites-moi comment ça va. Depuis l'an dernier à Noël, que je n'ai plus de vos nouvelles. Je savais que ça ne vous ferait pas plaisir, mais je vous ai annoncé tout sourire que j'avais rencontré l'amour après quelques longs détours. J'ai vite compris que vous étiez surpris, voire même presque choqué par cette belle annonce heureuse. J'espérais ma joie contagieuse. Vous qui disiez fièrement m'aimer, pourquoi soudain tout a changé? Je reste le même qu'avant, mais vous qui êtes-vous maintenant? Maman, papa, dites-moi comment ça va. Depuis l'an dernier à Noël, que je vis au conditionnel. Votre amour me manque, c'est fou. Mon quotidien me semble flou. Pourquoi votre silence glacial, la solitude peut faire si mal? Cherchez-vous par quelques moyens à maudire ma vie, mon destin? Est-ce si difficile de voir un homme qui n'a plus peur du noir? Vous m'avez appris tant de choses, les rôles s'inversent et nous opposent. À mon tour d'être professeur, on ne choisit pas où va son cœur. Maman, papa, dites-moi comment ça va. Depuis l'an dernier à Noël, que vous jouez à ce jeu cruel, cette distance me fait souffrir. Vous avez construit un empire où j'incarne une bête, un malfrat, un monstre qu'on montre du doigt. Je n'aime pas vos dieux malveillants qui divisent le monde en 2 clans.
dictant ce qui est bien ou mal. J'emmerde leur fausse morale. Que j'aime un homme ou une femme ne change pas l'essence de mon âme. Oui, mon monde n'est pas le vôtre, mais c'est bien loin d'être une faute. Maman, papa, dites-moi comment ça va. Depuis l'an dernier à Noël, que j'attends un signe, un appel. Mon cœur se meurt de vous revoir. Et je vous le redis ce soir, l'amour est le plus beau trésor, et ceux qui aiment n'auront jamais tort. L'amour est le plus beau trésor, et ceux qui aiment n'auront jamais tort. Oh yeah, on est de retour après cette chanson un peu dure de propos. Si on pourrait Ça dire. parle de quoi, Alex, cette chanson-là? Ça parle de parents qui n'acceptent pas l'homosexualité de leur enfant. Ça parle de ça, en gros. Ouais, c'est ironie quand même. Mais, juste Ça petite peut pas. parenthèse comme ça, ce n'est pas son histoire à lui. Ah! Ben, vas-y, raconte-nous ça, Alex. Ben, c'est pas son histoire, là. C'est pas Ok. qu'est-ce que lui a vécu. C'est ça qu'il a dit. Il a écrit cette chanson-là parce que, il me semble que c'est ça, là. Il y a beaucoup de monde qui vivent ça, puis tout ça. Puis il a écrit une chanson pour ces personnes-là dans ça, mais c'est pas son histoire à lui. Ok. Ah non, ça, mais c'est la tune qui finit l'album. Ouais. Puis, c'est ça finit bien l'album. Ça te laisse, Ça finit, ouais. Ça finit bien. ça te laisse, ouais. Genre, j'imagine juste que genre radio autour de ça, toi t'es sur le divan, tu regardes le plancher. Mm. Tu te startes une petite dépression. En tout cas, Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça me fait un peu rire parce que, tu sais, de là, pourquoi ce serait pas un album de Noël? Il critique beaucoup la religion chrétienne là-dedans, un peu. Là. dans l'album. Non, moi, j'ai pas- dans cette chanson-là, tu sais, comme vous et vos dieux stupides, et tu sais, il dit des affaires de même dans Ok, la ouais. chanson, puis tout ça, puis il critique la religion. Ben, moi, je pense que c'est la religion catholique, là, dans ce cadre-là. Là. Ouais, je pense rendu là pas mal n'importe quel. Je pense qu'il aime pas trop ça. Ouais. Deux messieurs qui se marient, là. Mais là, Mr. Francis, le pape, il a accepté que les personnes du même sexe se marient. Ouais, Il a reconnu ça à l'église. Fait que- mais ça fait un bout, là. Oh, ça fait une couple de mois, je pense. Ouais, Peut- mais peut-être même un an. au Québec, il avait le droit de se marier, une couple Non, mais homosexuelle. que le pape se prononce sur ça, c'est la première fois. Ah, ok. D'accord, que Oh, on t'entend plus, Jacob. sérieux. Ok, je suis là. C'est quoi tu disais? Donc, je dis que c'est la première fois qu'un pape parlait de ça. Là. Ouais. Il parlait que c'était autorisé puis que c'était accepté. Ça doit être parce que Parce c'est que- une tapette. Non, c'est Bon, une ça joke. y est. C'est une blague. Je t'ai donné que ça faisait aussi longtemps que tu l'avais pas dit, cet épisode-là. Non, mais Chris, il y a encore des places que tu peux aller en prison. Là, Ah ouais, mais il y a des places que pas juste ça, il y a des places que c'est peine de mort. Là. C'est Ouais. comme en Arabie Saoudite, je pense que c'est peine de mort, là, si t'es gay. Ah, ces gens-là. Ah, ils ont tout compris. Mais Mais j'ai écouté un. C'est une blague, là. je trouve pas que c'est vrai. Mais j'écoute de quoi de pas pire. Tu sais, on parle de tabou de même, là. Tu sais, ouais. Tu sais, là, c'est bien tabou, là. Encore de parler d'homosexualité, puis ces choses-là, Ouais. puis la religion, puis tout. Mais j'ai pogné une émission que j'ai commencé à écouter que ça s'appelle. C'est Rire sans tabou. Ouais, je connais pas. Mais... Puis c'est avec Jean-François Mercier. Ok. Dans le fond, il rencontre, mettons, le premier épisode, c'est le multiculturationniste. Ok. Puis, c'est un Ça, mot que le mot? j'utilise pas tout le temps. Puis, dans le fond, il rencontre, il y a des musulmans, il y a même une qui porte le hijab au complet, il y a tu sais, du monde de différentes cultures, puis tout ça. Puis, il rencontre, puis il passe, mettons, un week-end avec eux autres.
Il fait des jokes de voile non-stop. Puis après ça, il monte comme un show d'humour de, mettons, 15 minutes, 20 minutes, il fait un numéro sur tout qu'est-ce qu'ils ont parlé, puis fait qu'il rit de tout, dans le fond, là. C'est bon, pour de vrai, ça... Ouais. Puis, tu sais, les autres, ils parlent avec eux autres, mettons, tu sais, comme là, les musulmans, est-ce que vous avez le droit de rire de Dieu? Il y en a une qui dit, ben oui, tu sais, t'as le droit de rire de lui, puis tout ça, puis t'as l'autre qui porte le hijab qui est comme, ben moi, je ferais pas ça, tu sais. Chris, t'as même pas le droit de dessiner, genre... Mohamed, Steve, je peux pas croire que tu peux rire de lui. Ouais, mais en tout cas, c'est... Ça doit dépendre de quelle branche que t'es. Ouais, c'est ça, mais je trouvais ça le fun, là. Je trouvais ça cool de voir comment que ça apportait. Il y avait une personne noire, ben métisse, il y avait une madame qui arrivait du Vietnam qui était immigrée au Québec durant la guerre au Vietnam. En tout cas, c'était cool, là. C'était du monde qui venait de partout, là. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant. Si vous voulez écouter ça, c'est sur Crave. Allez écouter ça. Allez payer 10$ par mois pour aller écouter ça. Ah, ben ça doit être trouvable sur Internet. Ouais. Fait que... Jacob, revenir, Alex. Pierre Lapointe. Décris-nous donc un peu la pochette. On est rendu là, segment pochette. Mais Alex, la pochette... Oui, après 31 minutes d'avoir parlé de Pierre Lapointe. C'est une photo, Alex, d'un duo de photographes français, Pierre et Gilles. Il paraît que c'est un duo vraiment très connu dans la photo. Okay. Que j'avais jamais entendu parler, mais en tout cas. Et, Pierre Lapointe, ils se vendent pas mal un peu partout que c'est le premier Québécois à avoir travaillé avec ce duo-là français. Et en fait, la pochette... C'est comme Pierre Lapointe déguisé en espèce de coureur des bois canadien. OK. Canadien. Dans une forêt canadienne. Avec un fusil de chasse. Et une larme de glace. Sinon, en tout cas, il y a un beau fini sa photo. C'est vraiment une belle photo. Ah ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça représente l'album. Mm-hmm. C'est triste, il fait frette, puis... C'est canadien. C'est canadien. J'aime comment que tu prends la peine de prononcer canadien. Hey, parlant de ça, parlant de notre pays, le Canada, Alex, tu sais que moi je suis dans la circonscription. Ben, on va te l'apprendre, on va l'apprendre aux auditeurs. Là, je suis dans la circonscription de Justin Trudeau, là, je suis dans Papineau. OK. Fait que, à peu près deux fois par année, il envoie comme des trucs à tout le monde dans la circonscription. Puis là, j'ai reçu un petit papier qui nous souhaitait bon temps des fêtes. Et Alex, j'ai reçu un petit calendrier 2021 que chacune des photos, c'est Justin Trudeau qui fait quelque chose. Je trouve ça c'est pas la deuxième fois que tu reçois ça? Ben, j'avais reçu une lettre un moment donné qui t'avais pas un calendrier? Non, pas de Justin. C'était quoi votre calendrier? Ah non, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais tout collé sur un mur, là, puis j'avais envoyé une photo, là, puis j'avais écrit calmez-vous, c'est juste un mur. J'avais écrit Justin. Ah ouais. Il y avait genre 3-4 lettres puis des photos. Hey, mais tu savais-tu que ça a l'air qu'on peut... tous les Canadiens, on a le droit à une photo de la reine puis un drapeau du Canada? On a rien qu'à le demander. Un drapeau, genre un vrai drapeau, là? Un drapeau du Canada, ouais. On demande ça à qui? À la reine? Je sais pas c'est où, je pense que c'est sur le site du gouvernement, là. Tu peux faire cette demande-là. On le fait-tu? On teste-tu? J'ai hâte. On va mettre la photo de la reine à côté du petit calendrier de Justin. Ouais, ok. Fait que Jacob, arrange-toi pour pouvoir avoir... Mais non, si je ferais pas ça. Ah ouais, si. Photo de la reine, Chris. Hey. Alright, fait que... si on revient-tu au... fait que c'est ça. Fait que ouais. Ben, est-ce qu'on va avec les notes, Alex? Ben oui, on peut aller avec les notes, Jacob. Je vais te laisser commencer, mon cher ami. Moi, là, ben, la dernière fois, je voulais ajouter avant de donner ma note. C'est que je trouvais que c'était quand même très personnel comme album. Tu sais, il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup de ses... je m'allais dire faiblesses, là, mais un peu là, de ses
De ses faiblesses. Si j'ai pas d'autres mots, là, ça sonne pas correct, là, mais ça va être ça. Là. Genre de tout, Ça sonne pas correct, mais ça va être ça. ça sonne comme faible, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça que je veux dire. Là, mais en tout cas, On a Genre, toutes tu- des tu- faiblesses, Jacob. tu le sens qu'il est fragile à travers les textes, puis il a comme été blessé souvent. Puis que c'est un peu un album transparent qui parle de ça. Puis justement, j'ai dit tantôt toutes ses peines d'amour. Là. Fait que, en tout cas, je trouve super personnel. Je trouve que c'est un bon album, mais un peu comme toi, je trouve pas que ça me. Je veux dire, je pense pas que je vais le réécouter. Là. C'est pas vraiment dans ma plage musicale. C'est bien fait. Comme j'ai dit, je trouve que ça ressemble à des vieux chansonniers français, des vieilles chansons françaises. J'ai quand même apprécié, mais c'est pas tant dans mes cordes, Alex. Fait que je vais mettre un 6 sur 10. Qui, je considère quand même une bonne note. Vu que c'est pas tant mon genre de musique. Et toi, Bien d'accord avec Alex? toi sur ce que tu dis, Jacob. C'est un bon album. C'est pas mon genre. Je comprends pourquoi le monde pourrait aimer cet album-là. Puis je pense que je vais y aller avec un 6 sur 10 aussi, Jacob, pour Yes. ça. Je pense que c'est un album qui fait différent, qui vaut la peine d'être écouté par le public cible. Je pense. Puis on l'est pas, mais on peut pas nier que c'est très bien fait. C'est musicalement, c'est là. Mais je réécouterai pas cet album. Non, puis je veux dire, c'est un bon album. Puis s'il n'a pas encore percé en France, là, parce que moi, t'avoue, je sais pas c'est quoi sa carrière en France. Là. Alors moi, ça pourrait le faire décoller parce que c'est bien fait. Puis je pense qu'il va y avoir des tunes qui vont passer à la radio. Puis Ouais. ça va être reconnu comme un bon album aussi. Là. Non, Mais je suis bon. d'accord avec toi. Puis là, les auditeurs, on finit notre spécial de Noël aujourd'hui, si je me trompe pas. En Fait plein que, ça. Gardez Le jour de espoir, Noël. Le punk qui va revenir. Eh oui. Le jour de ouais. Ah oui, ça va sortir. Ça va sortir vendredi. Il va revenir à des trucs qui sonnent plus comme du bruit. Ouais. Yes. Yes, fait que on va se laisser sur la découverte de la semaine, tout le monde. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Merci, Madame Google. Yes, sir, mon Jacob. Cette semaine, en découverte de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'affaire, Alex, c'est que c'est toi qui l'as noté. Fait que Oui, sais je pas sais qu'est-ce ça, qu'on a, mais qui on qu'on continue a? On continue avec toujours spécial de Noël, Alex. On ne brise pas une tradition en bon québécois. Notre Michael Bublé national. Oh, Fait qu'on va- damn shit. Puis, mec, on arrive aux fêtes l'année prochaine, qu'on va avoir passé toutes les tunes. On va vous les remettre. Ben, je pense qu'on en a déjà. On s'est déjà trompé. Je pense qu'on en a déjà mis Non, je pense pas. Je pense qu'on est correct. deux, trois fois en même temps. Non, Je pense qu'on est correct pour vrai. En tout cas, Michael, si tu nous écoutes, sors un album parce qu'on va manquer de jus dans une coupe de Noël. Fait que la chanson de cette semaine sera Christmas Baby Please Come Home. Yes. Ça va être cette chanson-là de notre cher Michael Bublé. Tout le monde, on vous souhaite de passer un beau temps des fêtes et on se voit la semaine prochaine pour du Bring Me the Horizon, tabarnak. Et que oui, on va t'entendre. C'est chialer, votre esti. cadeau de Noël. 45 minutes. On va parler du nouvel album de Bring Me the Horizon. C'est annoncé en primeur dans la découverte de la semaine. Ouais. On Notre se beau laisse. Oliver Sykes va revenir. Yes, on se laisse là-dessus sur Christmas Baby Please Come Home de notre cher Michael Bublé. Bonne écoute tout le monde et à la semaine prochaine. The snow's coming down. I'm watching it fall. Lots of people run
but it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me. Baby, please come home. They're singing Deck the Halls, not like Christmas at all. I remember when